Alors, laissez-moi vous éclairer sur l'industrie du marketing relationnel. Il faut savoir que cette industrie a été officiellement vulgarisée dans les années 1940, mais elle existait déjà bien avant cela. Ce sont des Noirs qui ont initié ce concept, même si je ne vais pas trop entrer dans les détails aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'après 10 ans de son essor, le marketing relationnel a rencontré des problèmes majeurs. Pourquoi cela? Parce que certaines personnes ont tenté de copier ce modèle légitime, donnant naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui le système de Ponzi. Je reviendrai sur ce sujet en profondeur une autre fois peut-être. Cependant, il est important de comprendre que le marketing relationnel, contrairement au système frauduleux, est légal et reconnu. Il est même enseigné depuis 2012 dans des universités françaises et américaines. Pour illustrer cela, saviez-vous que Donald Trump, dès l'âge de 12 ans, était déjà actionnaire d'une compagnie de marketing relationnel? Aujourd'hui encore, il reste un acteur clé dans ce secteur. Cela explique en partie sa richesse, car il a compris une règle fondamentale, c'est-à-dire anticiper où va le monde et agir en premier. Malheureusement, les informations que je partage ici ne seront pleinement comprises par beaucoup que d'ici 2030, 2040, voire 2050. Ce sera l'époque où vous n'aurez plus besoin de quitter votre maison pour recevoir un produit, car il vous sera livré par des robots ou d'autres technologies avancées. C'est à ce moment-là que certains réaliseront qu'en 2025, une personne leur parlait déjà d'Internet, du digital et du marketing relationnel, mais qu'ils n'ont pas pris cela au sérieux malheureusement. Soyez-en certains, les informations partagées ici sont précieuses. Ceux qui les ignorent aujourd'hui risquent de s'en mordre les doigts dans les décennies à venir. Trop d'Africains hésitent bien sûr à croire sans voir, ce qui freine leur compréhension et leur évolution. Le monde, lui, il avance sans attendre et vous n'aurez d'autre choix que de suivre la tendance ou de rester à la traîne. En guise de parenthèse, il est crucial de dépasser les débats inutiles du type est-ce que ça marche, est-ce que c'est vrai. Ce temps est révolu. Ce qu'il vous faut, c'est chercher à comprendre puis agir. Sinon, vous risquez de gaspiller votre temps dans des activités obsolètes. Enfin, sachez que l'arnaque dans le marketing relationnel a été introduite par un homme qu'on appelle Charles Ponzi. Si vous vous faites arnaquer, c'est souvent par manque de connaissances. Être ignorant n'est pas une fatalité, mais rester dans l'ignorance en est une. Rappelez-vous de ces paroles. Mon peuple périt par manque de connaissances. C'est Dieu même qui l'a dit dans la Bible. Donc, acquérez la connaissance et préparez-vous à évoluer avec le monde. C'est très, très important. Alors, voici l'homme qui a tenté d'imiter le système ou encore le concept marketing relationnel. Il s'appelle tout simplement Charles Ponzi. Ce personnage a analysé les failles du système, notamment ce que les gens n'apprécient pas dans le marketing relationnel, et les a exploités pour créer une arnaque. Il a manipulé le concept pour vendre des rêves irréalistes et piéger les gens. En Afrique, un problème fondamental réside dans la réticence des jeunes à s'impliquer dans la vente. Beaucoup considèrent cela comme une activité peu valorisante et c'est l'une des raisons principales de la pauvreté. Si une personne manque d'argent, c'est souvent parce qu'elle ne vend rien. Un vendeur, en revanche, a toujours une source de revenus. Il est pratiquement impossible qu'un vendeur meure de faim. Prenons l'exemple de nos grands-parents ou encore de nos grands commerçants. Ce sont eux qui construisent des maisons, ce sont eux qui achètent des voitures et ce sont eux qui assurent un avenir stable. À l'inverse, de nombreux étudiants concentrés uniquement sur leurs études peinent à trouver des opportunités financières. Ils manquent tout simplement de connexion et passent à côté des opportunités présentes sur Internet et les réseaux numériques. La clé est simple. Il faut s'ouvrir au monde de la vente et saisir les opportunités offertes par le digital pour bien sûr créer sa propre richesse. Alors, faisons une petite observation. Il faut savoir que la plupart de ceux qui n'ont rien sont souvent ceux qui ne font rien. Toi qui m'écoutes, pose-toi cette question essentielle. Qu'est-ce que tu vends? Beaucoup de personnes, surtout parmi les jeunes, ont une peur viscérale de la vente, notamment en Afrique francophone. À l'inverse, en Afrique anglophone, les discussions autour du business et des affaires sont courantes et la vente est perçue comme une opportunité, pas comme une menace. Cette mentalité est en partie le résultat de notre système éducatif qui nous a conditionnés à aspirer uniquement à un emploi stable, un bureau climatisé et bien sûr une routine confortable. Il faut savoir que Charles Ponzi, quant à lui, a très bien compris cette aversion pour la vente et les efforts. Il a exploité cette faiblesse humaine en s'inspirant du marketing relationnel, mais bien sûr en supprimant ce qui le rend authentique, c'est-à-dire le produit. Dans le marketing des réseaux légitimes, il y a des produits physiques à vendre, ce qui implique un échange de valeur. Charles Ponzi, quant à lui, il a tout simplement créé un système
sans produit, basé uniquement sur le parrainage et les recommandations. On s'inscrit, on recrute d'autres personnes et on gagne des commissions. Mais aucun problème réel n'est résolu. Il faut savoir que lorsqu'il n'y a pas de problème réel qui est résolu, c'est ce qu'on appelle un système de Ponzi. Et c'est très, très dangereux parce que cela repose bien sûr sur rien de durable. Pourquoi cela ne dit-il pas? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de service ou encore de solution à apporter. En entrepreneuriat, l'argent est une récompense pour avoir résolu un problème ou rendu un service. C'est pourquoi des entreprises comme WhatsApp, qui offrent bien sûr un service, génèrent bien sûr des revenus durables. Prenons l'exemple d'un hôpital. Il faut savoir qu'un hôpital fournit bien sûr des soins médicaux et bien sûr les patients payent pour ce service. Une station-service, par exemple, vend de l'essence et les clients payent bien sûr pour cette commodité. De même, une tente, par exemple, qui vend de la nourriture au bord d'une route ou encore dans un restaurant rend un service en nourrissant ses clients et en échange, elle reçoit tout simplement de l'argent. Tant qu'elle continue de rendre ce service, elle ne fera pas faillite même après 10 ans ou 20 ans. Ainsi, pour générer des revenus stables et durables, il faut se concentrer sur la résolution de problèmes réels et bien sûr sur la création de valeur à travers des services ou encore des produits concrets. Il faut savoir que c'est là le cœur de toute activité entrepreneuriale légitime. Alors, il faut savoir que les sites de placement d'argent dans leur fonctionnement actuel ne résolvent aucun problème concret. Ce sont souvent des individus qui, avec leurs connaissances, créent un site web et incitent les gens à y investir leur argent et promettent bien sûr des commissions si et seulement si d'autres personnes sont parrainées. Il est important de comprendre que les premières personnes à investir récupèrent souvent beaucoup d'argent, car il faut des témoignages bien sûr pour attirer davantage de participants. C'est le modèle du système Ponzi, initié bien sûr par Charles Ponzi, qui a été reproduit et dupliqué à travers le monde, y compris en Afrique francophone et bien sûr d'autres pays. Il faut savoir que ces plateformes promettent bien sûr des gains irréalistes. Par exemple, investir 10 dollars pour recevoir 100 dollars à la fin du mois, ou encore obtenir des commissions pour chaque personne parrainée. Mais il n'y a ni produit ni service réel derrière ces systèmes. Leur seule source de revenus repose sur l'argent des nouveaux adhérents. Prenons un exemple. On vous propose de déposer 10 000 francs et en retour de gagner 1 000 francs par jour pendant un an. Pour cela, vous devez convaincre 10 personnes de faire de même. Lorsque vous invitez ces 10 personnes, vous recevez vos 1 000 francs et bien sûr, vous êtes satisfait. Vous allez alors encourager vos amis et vos proches à rejoindre le système. Mais en réalité, les nouveaux adhérents financent les anciens et ainsi de suite. Tant que de nouvelles personnes adhèrent, le site peut fonctionner et vous aussi vous serez payé. Cependant, à un moment donné, il n'y aura pas ou encore il n'y aura plus suffisamment de nouveaux adhérents. Le système s'écroulera alors car il repose uniquement si le recrutement continue. Le créateur du site, bien conscient de cette échéance, aura déjà encaissé d'importantes sommes d'argent et disparaîtra, laissant les derniers participants subir les pertes. Ce sont toujours les derniers arrivés qui sont bien sûr les plus affectés, tandis que les premiers, qui ont bien sûr pu retirer une partie de leurs gains, s'en sortent mieux. Alors à ce niveau, il est donc crucial de retenir que la durée de vie de ces sites ne dépasse généralement pas 6 mois à 1 an. Aucun site de placement d'argent ne peut durer 5 ans ou encore 10 ans sans proposer un véritable service ou un produit. L'argent est toujours le fruit d'un service rendu. Si vous ne créez pas de valeur ou ne résolvez pas de problème, il est impossible d'obtenir un résultat durable. J'ai pris le temps de réfléchir à mes propos et de bien choisir mes mots. Aucun site de placement d'argent ne peut garantir des bénéfices à ses investisseurs pendant 5 ou 10 ans. Leur durée de vie maximale est souvent de 6 mois à 1 an. Ces plateformes sont conçues pour être éphémères. Leur objectif est d'amasser des fortunes rapidement, de financer un train de vie luxueux, acheter des voitures de prestige ou vivre à Dubaï, pendant que les personnes naïves en subissent les conséquences. Ainsi, lorsque quelqu'un m'écrit en privé pour bien sûr parler de ces sujets, je préfère souvent ignorer les messages, car moi je sais déjà comment fonctionnent les lois de l'argent. Pour en gagner, il faut avant tout résoudre un problème pour quelqu'un. Prenons un exemple. Si tu cherches à générer des revenus, il faut comprendre les principes, les méthodes et le fonctionnement de l'argent. Ce dernier découle toujours des solutions que tu apportes aux problèmes des autres. Avec le temps, je partagerai bien sûr davantage d'explications pour vous aider à mieux appréhender ces notions.